Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Sadiq Khan a déclaré que le terrorisme fait partie intégrante de la vie dans une grande ville multiculturelle. En d'autres termes, il disait que lorsque vous créez une grande ville multiculturelle comme Londres, alors bien sûr, vous allez avoir des personnes issues d'autres cultures qui ont des valeurs différentes, qui voient dans le monde différemment. Ils ne sont pas d'accord avec vos valeurs, ils ont leur propre définition du terrorisme, de l'oppression, de la loi et de l'ordre, etc. Il est donc inévitable que certains explosent aléatoirement. Maintenant, c'est une coïncidence remarquable que ce soit toujours les membres d'une communauté en particulier qui ont tendance à exploser de façon aléatoire, ou écraser des gens ou commencer à poignarder. Ce sont toujours les membres d'une communauté en particulier. Je me demande pourquoi. Ce ne sont certainement pas les hindous, certainement pas les bouddhistes, certainement pas les Chinois, les Indiens, les Vietnamiens ou les Brésiliens. Je me demande de qui il s'agit. Je vous laisse deviner. Bref, le fait est que ça va arriver. Ce n'est pas normal. Cela ne devrait pas arriver, mais cela va arriver. Le public doit donc s'y préparer. J'y pensais parce que j'ai remarqué que beaucoup de musulmans commencent à dire qu'ils ont constaté une augmentation des attaques islamophobes et haineuses. Je ne vais pas le nier. J'ai vu certaines vidéos. Laissez-moi vous en montrer quelques-unes. Regardez ça. Cet homme musulman innocent, je dis juste innocent parce qu'il l'est ici, je ne connais pas ses opinions. Donc ce pauvre gars, il fait juste une interview et certaines personnes vont venir ici. Je ne vais pas les qualifier, je vais juste dire ça. Ces gens en ont assez de voir leur pays partir à la dérive. Ce qu'ils font est un mal, c'est un acte de colère et de frustration. Cela ne devrait pas arriver. Mais regardez ceci. C'est le problème que vous créez. Tu as eu ta course, pas des enfants. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Vous êtes loin des enfants. D'accord, regarde ce type, un homme blanc âgé. Ouais, il aurait dû être abattu. C'est une histoire de racisme. Oh, gladiation, c'est ça, d'accord? Donc il attaque des personnes asiatiques à la peau brune. Regarde ce graffiti. Non, non, non à l'islam, non à l'islam. Boucha Sheikh dit ça. Garde les salles hors des villages enfants. Pas de musulmans, blablabla. Un homme musulman et sa fille ont subi des abus racistes d'une femme blanche dans un parc au Canada. Parce que la jeune fille musulmane a eu peur lorsque la femme a lâché son chien sur elle. Cette pauvre fille. Maintenant, je me sens vraiment mal pour toutes ces victimes. D'accord, je me sens vraiment mal pour elles toutes. Aucune excuse, aucune justification. Cependant, le monde n'est pas régi par nos idéaux élevés. Le monde est régi par les faits et les réalités qui nous entourent. Alors je reviens à la citation de Sadiq Khan. Tout comme il a dit que le terrorisme, c'est-à-dire des gens qui se font exploser, des gens qui se font écraser, des gens qui se font poignarder, fait simplement partie intégrante de la vie dans une grande ville multiculturelle. De la même manière, lorsque vous essayez d'affirmer la domination de votre culture, ce dont je ne doute pas, car quand on vit dans n'importe quel pays, il doit y avoir une culture dominante. En Grande-Bretagne, il faut respecter la culture et les valeurs britanniques. Toute autre culture, la culture hindoue que la culture musulmane, quelle que soit la culture, toute autre culture doit être sous l'égide de la culture britannique. Le multiculturalisme n'implique pas l'égalité des cultures, car elles ne se valent pas toutes, nous le savons. Ainsi, toute culture doit être sous l'autorité d'une culture dominante. En Grande-Bretagne, c'est la culture britannique. La gauche a confondu ces questions, affirmant que le multiculturalisme nous enrichit et que la diversité est notre force. Cela a échoué. Donc, tout simplement, lorsque vous essayez d'établir cette domination, des incidents comme celui-ci sont inévitables. En d'autres termes, une certaine forme de sectarisme fait partie intégrante de ce mouvement. Donc le mouvement en lui-même n'est pas mauvais, tout comme il pense que le multiculturalisme en soi n'est pas mauvais. Par conséquent, nous devrions tolérer que certaines personnes se fassent exploser, que d'autres se fassent poignarder, blablabla. Nous devrions simplement l'accepter. Donc je dis par la même logique, selon le même raisonnement. Lorsque vous établissez la domination de votre culture, alors certains incidents de sectarisme sont inévitables, et vous devriez simplement l'accepter. Maintenant, je pourrais aussi en être victime.
Je comprends tout à fait cela. C'est encore le prix à payer, même pour un court instant. Et en comparaison, se faire agresser verbalement comme ça, c'est bien mieux que de se faire poignarder par un islamiste ou de se faire exploser dans un bus par un islamiste. Donc même sur ce plan-là, ce côté est un peu meilleur. C'est juste un discours dur, rationnel et logique. Dans la réalité, je ne veux ni subir le racisme, ni être attaqué. Et de la même manière, je ne veux pas qu'aucun musulman soit attaqué ou vilipendé à cause de sa race. Tout comme Sadiq Khan ne voudrait pas être victime de terrorisme. Mais il a dit, vous savez, ça fait partie du lot. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça? Mais regardez ceci. Un autre incident s'est produit. Ce gars-là, Moutin Ali, il s'est fait crier dessus par des gamins blancs racistes. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais je me fie seulement aux commentaires. Bref, donc Moutin Ali dit que c'est maintenant la réalité quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Sortie familiale à la plage gâchée par des insultes racistes et une exhibition indécente devant ma famille, dont mon plus jeune de 6 ans. Je suis désolé, Moutin, que tu aies dû traverser ça. Je suis vraiment désolé. J'ai répondu, vous, les musulmans, dites sans cesse détester les Britanniques et vouloir la charia au Royaume-Uni. Et des gens comme moi n'ont cessé de vous dire de mettre de l'ordre chez vous. Arrêtez de manipuler les autochtones, sinon il y aurait un retour de bâton, et voici ce retour de bâton. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, mais tout comme Sadiq Khan en fait partie intégrante, ça va simplement arriver. C'est ce que ces personnes disent depuis 20 ans. Notre religion nous dit que nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime, et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. C'est-à-dire vous tous, les non-musulmans. Il dit cela alors qu'il vit en Grande-Bretagne, et ces personnes ont un énorme public. Ce n'est pas un incident isolé, regardez. Anjim Chowdhury. Voilà ce qu'il faisait. Ce type, ce n'est pas un simple mouvement marginal, regardez. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Vous devez combattre ces empires autour de vous, ou ces gouvernements autour de vous, qui sont juifs ou chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, comme expliqué dans le hadith. 3 options leur sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Vous faites ceci ou vous faites cela. Donc vous combattez les juifs et les chrétiens, c'est pourquoi ils combattent Israël. Israël est un petit pays, donc ils peuvent l'exprimer ouvertement. Mais c'est ce qu'ils veulent dire. Le but final est de vous combattre tous, tout l'Occident, la Grande-Bretagne, l'Amérique, toute l'Europe. C'est tout ça, le but final. Et quand vous les aurez conquis, vous devrez leur donner 3 options. Vivre sous notre autorité comme citoyen de 3e classe et payer la jizya. Ou bien, l'autre option est de vous convertir à l'islam. Donc, dans ce cas, vous deviendrez un frère musulman, ou la 3e option, c'est que vous mourrez. Les juifs et les chrétiens peuvent vivre comme des citoyens de 2e classe, mais si vous êtes polythéiste ou si vous n'appartenez pas aux juifs, aux chrétiens ou aux sabéens, les sabéens étant un groupe disparu. C'est ce que dit le Coran, il faut mourir. Pour eux, seules 2 options existent, se convertir ou mourir. C'est ce qu'ils disent et prêchent à leurs millions de fidèles depuis des décennies. Le gouvernement britannique n'a rien fait invoquant la liberté d'expression. N'est-ce pas incroyable qu'il veille à ce que ces gens aient la liberté d'expression? Mais lorsqu'une personne autochtone brandit le drapeau britannique, la liberté d'expression disparaît. Quand une personne autochtone parle sous frustration, elle risque la prison sans liberté d'expression. Notre haine envers les non-musulmans ne... Haine, tu peux te concentrer sur ces mots, ils le disent depuis longtemps. Nous empêche d'être injustes envers eux. Mon argument serait aussi que cela ne nous empêche pas de coexister avec eux, de vivre dans une société avec eux. Vivre dans une société avec eux. C'est pourquoi les musulmans aiment la laïcité. Ils aiment les gauchistes quand ils sont minoritaires, mais quand ils sont majoritaires. Écoutez ce que Muhammad Jaff a dit dans le clip précédent. Vous les combattez, vous prenez le contrôle, ils ont un mot pour ça. L'islam a divisé le monde en 2 parties, Darul Islam et Darul Hub. Darul Islam était la maison de l'islam.
comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Bangladesh et Darul Oub, la Grande-Bretagne, où vous promouvez d'abord le sécularisme. Vous dites « vous savez, nous avons ces valeurs de gauche libérale, nous les soutenons ». Ensuite, vous augmentez vos effectifs et combattez. Voilà Darul Oub pour vous. Là où je vivais avec ces gens, mais j'ai de la haine pour eux, je ne les aime pas. Je dis qu'à l'époque où nous vivons aujourd'hui, il est très très difficile d'affirmer cela. On vous l'impose. Ils n'arrêtent pas de dire qu'on vous déteste. Ils disent qu'on vous déteste. Et quand ils reçoivent de la haine, ils se mettent à pleurer. Ouest Moutinali, pourquoi n'a-t-il pas condamné ces gens? Pourquoi ne condamne-t-il pas ces gens? J'ai vérifié leurs historiques, ils n'ont jamais condamné ni nommé ces personnes. En affirmant la nécessité d'accepter les valeurs britanniques, Dan, on demande souvent aux musulmans s'ils sont d'abord musulmans ou britanniques. Mais ce sont des questions faciles à répondre. Je suis musulman d'abord. Où est le problème? Musulman d'abord? Regarde ça. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre religion. Tu as ton propre comportement, tu as ta démocratie, nous avons notre propre charia. Toi, tu as ton mélange libre, nous avons notre propre frère pour ce qui est de la triche sur le marché. Nous refusons l'intégration et le multiculturalisme, bien qu'ils vivent dans une société multiculturelle. Tu vois comme tout cela est absurde. Ils font ça depuis si longtemps, et c'est la raison pour laquelle ils ont été pris pour cible. Au fait, ce gars-là, Moutinali, regarde-le, il vient d'être choisi comme vice-président du Parti des Verts. Regarde-le. Qui l'aurait cru? Regarde-le, ce gars. Il vient d'être choisi comme vice-chef du Parti des Verts. Qui aurait cru que le vert du Parti des Verts était le vert de l'islam? Ce gars-là se soucie de l'environnement. C'est tellement stupide. Et après, ils se demanderont pourquoi le public se retourne contre eux. Ce que je vous ai montré plus tôt, cette diabolisation et attaque contre des individus est mal. Je le condamne, je l'abhorre, mais je vis aussi dans le monde réel. Et je vous dis que cela va augmenter. Vous pouvez les condamner de toutes vos forces, mais cela ne va pas s'arrêter. Simplement parce que ces personnes n'ont pas condamné les gens que je viens de vous faire entendre. Muhammad Hijab a toujours 1 million d'abonnés et continue ses absurdités. Leur logiciel a aussi été mis à jour. Regardez ce qu'ils disent. Tous, regardez-le. Tommy Robinson devrait être interdit au Royaume-Uni en tant que terroriste. Si Palestine Action est sur la liste des organisations terroristes, alors il devrait l'être aussi. Ce type, c'est un islamiste suprémaciste reconnu et certifié. Sa publication 5 piliers ne fait que propager des valeurs islamistes. C'est entièrement consacré à ça. Et il dit « Oh, Tommy Robinson devrait être banni du Royaume-Uni comme terroriste. Non, c'est toi qui devrais être banni. Tu devrais être expulsé. Ta citoyenneté devrait être annulée. Regardez-le, ce type. Je viens de vous passer l'extrait où il dit qu'il faut combattre les juifs et les chrétiens. Il dit « Je suis désolé, mais il est évident qu'Elon Musk a modifié l'algorithme de Twitter pour promouvoir l'extrême droite raciste. » Alors j'ai répondu à cela, j'ai dit qu'il devrait manipuler un peu plus et réduire l'amplification des voix islamistes. Blague à part, il n'a rien fait. Le public s'est réveillé. Votre temps est fini, commencez à faire vos valises. Tommy Robinson a répondu « Tais-toi, homme des cavernes, défenseur de pédophiles. Dis à tes avocats que j'ai dit « Salut, je t'aime, Tommy. » Le mot Valaïti veut dire « étranger ». Pour beaucoup de musulmans pakistanais nés en Grande-Bretagne, au Pakistan, nous sommes trop occidentaux pour nous intégrer. Puis apparemment, on nous dit que nous sommes trop pakistanais en Grande-Bretagne. Voyagez à travers le monde et on vous demande « Qu'est-ce que tu es ?» Alors, Bouchachik, tu as une crise d'identité. Elle portait le hijab puis l'a retiré pour passer à la télévision. Je m'en fiche, je n'ai pas ce problème, je n'ai pas cette crise d'identité. Je sais qui je suis moi. Mes idées et valeurs sont là. Je ne porte ni ma couleur de peau ni mon héritage culturel. Je ne vais pas dire aux gens que je suis ceci et que je suis qui je suis. Mes valeurs, idées et façons de penser me définissent. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin d'étiquettes comme pakistanais ou pakistanais australien. Je suis australien et ça m'est égal. Ces étiquettes sont sans importance. Je suis citoyen australien et occidental. Et je crois aux démocraties libérales et laïques. Je crois en la liberté d'expression. Ça suffit. Une fois que vous commencez à croire en ces choses, une fois que vous dépassez la politique identitaire, le monde devient beaucoup plus simple et plus clair.
Mais ces gens ne comprennent pas. C'est pourquoi, partout où elle va, elle commence à regarder dans leur esprit. Ces gens divisent le monde en différentes races, l'islam, les infidèles. Je suis brun, tu es blanc, je ne vois pas le monde à travers ces lunettes-là. Je me fiche que tu sois brun, noir ou autre. Si tu es un citoyen du monde libre et que tu crois en la liberté et aux valeurs libres, aux valeurs occidentales, alors c'est une corde assez solide à laquelle s'accrocher. C'est assez simple, ce n'est pas si difficile. Mais de toute façon, la tendance est en train de s'inverser. Et malheureusement, nous allons voir des crimes haineux, des incidents haineux.